Et pour mieux parler de la situation à Gaza, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Allô? Je vous entends clairement. Alors, on parle toujours des obstacles concernant l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza actuellement. Quels sont ces principaux obstacles? Alors, premièrement, on doit préciser qu'il y a une vraie détérioration humanitaire selon les organisations humanitaires telles que l'OCHA, qui indique que les conditions restent toujours catastrophiques et qu'il y a un manque très important, notamment du carburant, sur plusieurs services tels que l'eau, les installations sanitaires et les hôpitaux. Alors, malgré qu'il y a, selon l'OCHA, plus d'1 million de repas qui sont distribués à travers les cuisines d'urgence, mais les besoins restent toujours massifs. Alors, je pense qu'il y a toujours des obstacles israéliens qui ne veulent pas entrer, malgré les accords de paix, qui ne sont pas entrés posant une pression contre le peuple palestinien tel que le veut. N'oublions pas que la terminaison de la première phase de l'accord était très importante pour Israël, mais au contraire, la deuxième phase de l'accord ne l'intéresse pas tellement, parce que cela veut dire qu'il y aura un retrait, qu'il y aura plus de liberté pour le peuple palestinien, ce qui n'intéresse pas beaucoup Israël. Pour Israël, c'est le plus important, c'est de récupérer les otages et les dépouilles. Exactement, les dépouilles des morts durant les attaques israéliennes sur Gaza. Alors, la situation devient de plus en plus difficile et que ce cessez-le-feu, que moi personnellement, je trouve assez bizarre qu'on tient toujours à dire qu'il est toujours vivant malgré les attaques israéliennes qui ont fait jusqu'à maintenant des centaines de morts, malgré le cessez-le-feu, malgré les accords. Mais personne ne veut déclarer que cet accord est arrivé à sa fin, que Israël et même peut-être Hamas n'ont pas intérêt à la deuxième phase, parce que la deuxième phase veut dire qu'on va commencer à éliminer les armes de Hamas, ce que Hamas et tout autre mouvement de résistance. On peut dire réticente, elle est toujours réticente. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation où on est toujours à la fin de la première phase, et qu'on n'a pas pu commencer la deuxième phase, ce qui a forcé un peu les États-Unis à essayer de présenter une nouvelle initiative à travers le Conseil de sécurité qu'on est en train d'étudier actuellement. Est-ce que l'ouverture du point de passage de Zikim va alléger un peu la souffrance humanitaire pour les habitants de Gaza? Les points de passage sont toujours là. Ça existe, ils sont prêts à fonctionner, que ce soit à partir de l'Égypte ou même d'autres instances. Mais le problème, c'est que c'est toujours la volonté israélienne de laisser passer les aides humanitaires sans obstacle. C'est ça le vrai problème. C'est pas un manque de points d'entrée, mais c'est plutôt un manque de volonté israélienne d'appliquer avec une bonne foi les accords de Paris. Dans quelle mesure l'aggravation des conditions de vie influence la stabilité politique et bien sûr la sécurité dans la région? Alors, certainement, il y a plusieurs problèmes. Alors, la crise alimentaire dont on vient de parler, il y a aussi les combats qui sont toujours présents, les bombardements et les frappes israéliennes qui continuent dans plusieurs zones, malgré les accords, comme je viens de dire, c'est le partiel.
Et il y a aussi un déplacement massif des habitants palestiniens qui fuient les quartiers moins sûrs vers d'autres zones, selon eux, entre guillemets, plus sûres, relativement parlé, à l'intérieur de Gaza. Oui. Alors, et que même les rapports des Nations Unies parlent que les attaques touchent toutes les tentes et les écoles, toutes structures civiles. Oui. Alors, il y a vraiment un problème. On ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'Israël viole toujours les accords. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, malgré qu'on a un accord assez solide, c'était pas le meilleur choix, mais même cet accord signé à Sharm el-Sheikh, Israël ne veut pas l'appliquer. N'oublions pas que le président Trump a demandé récemment d'une manière officielle à éliminer toutes les charges et toutes les accusations contre le Premier ministre israélien, ce qui va nous donner plus de pouvoir de reprendre cette attaque et ces violations contre les accords. Alors, comment les États-Unis et le président Trump parlent toujours d'une reconstruction et du retour des déplacés à Gaza dans le contexte actuel? Alors, le président Trump, il veut vraiment arriver à une paix. Dernièrement, ce qu'on appelle draft resolution, qui a été présenté au Conseil de sécurité, parle d'un horizon politique, parle d'un État palestinien, ce qui montre qu'il y a un début de volonté américaine à arriver à un État palestinien finalement. Mais il y a aussi plusieurs problèmes. Alors, il y a l'absence de cette recette, par exemple, qui est très importante, de pouvoir donner à cette force nationale qui sera déployée à Gaza un véritable mandat et la limite la possibilité d'imposer par la force cette résolution. Alors, on parle toujours du président Trump qu'avec la création de ce Board of Peace, il a un peu, il a confié la gouvernance de Gaza à un organe qui est assez hybride et vraiment peu légitime, qui ouvre la voie à une sorte d'administration internationale qui sera sûrement contestée et qui affaiblit à la fois le rôle des Nations Unies et celui aussi de l'autorité palestinienne. Oui, bien sûr. Oui. Alors, déjà, il y a plusieurs problèmes avec les nouvelles initiatives. Et un des grands problèmes que je trouve devant moi, c'est qu'il y a un grand nombre d'initiatives. Dernièrement, on a entendu parler d'une initiative française avec l'autorité palestinienne pour explorer les horizons d'un État palestinien, avec un veto israélien sur l'établissement d'un État palestinien. Alors il y a plusieurs démarches sur la scène et on ne sait pas exactement c'est laquelle qui va régner, c'est laquelle on va suivre et on... Allô? Oui, je vous entends. Merci beaucoup, l'ambassadeur Medhat El Melidi, pour vos éclaircissements.